Alors qu'en est-il des pasteurs qui se sont divorcés tout en disant être enfants de Dieu? Les deux personnes se remarient à d'autres personnes. Quel est leur sort? Ça, c'est une très belle question. D'abord, j'ai dit ceci. Un pasteur qui connaît Dieu, dont la femme aussi connaît Dieu, ne peut pas divorcer. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, on ne peut pas entrevoir le divorce entre un homme qui connaît Dieu et une femme qui connaît Dieu. Malheureusement, la vie n'est pas ainsi faite. Nous avons deux hommes pasteurs qui connaissent Dieu, mais qui ont épousé des femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Ça existe. Je vais donner un cas. Un homme de Dieu qui épouse une femme qui ne connaît pas Dieu. Mais, vous savez que peut-être vous croyez que la femme connaît Dieu. Vous apprenez que la femme est en train de sortir avec les frères de l'église. Est-ce que vous comprenez? Donc, vers les frères de l'église. Donc, ta femme dans ta maison est en train de sortir avec d'autres. Donc, elle est adultère. Une telle femme, adultère, elle est païenne. C'est une inconvertie. Dans cette hypothèse, on chasse la femme. Mais ici, il faut faire attention. Parce que quand tu chasses la femme qui est adultère, tu n'as pas péché. C'est une hypothèse. Maintenant, si tu la répudies pour tout autre motif que l'adultère, eh bien là, toi, tu as péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que tu l'exposes, elle, à devenir adultère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, répudier une femme pour tout autre motif que le motif d'adultère, tu l'exposes, cette femme, à devenir adultère. Parce que quand elle va aller vers un autre homme, elle devient adultère. Mais si la femme a été surprise en flagrant délit, le pasteur peut répudier cette femme. C'est l'écriture. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais si la femme est répudiée, Moïse vous a dit, on peut répudier une femme pour cause d'adultère. Et je vous avais dit que la répudier, c'est ça même le pardon. Premier élément. Mais si, parce que quand je l'avais épousée, je n'avais pas beaucoup d'argent. Maintenant que le ministère a payé, j'ai un gros ventre, j'ai beaucoup d'argent. Je commence à trouver qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas bonne pour moi. Je vais me trouver une nouvelle, une jeune, une Kadogo. Alors, je trouve une raison pour la chasser. Un tel homme, je m'excuse, il est sur le chemin de l'enfer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Bon. Il y a une autre hypothèse. Le pasteur, parce que ça peut arriver aussi. Le pasteur croit qu'il s'y connaît. Il va épouser une femme païenne. Ils vivent ensemble. Et un jour, le matin, la femme se réveille. Il dit, je ne veux plus de toi. Ils se séparent. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, quand nous sommes en face des chrétiens, c'est pourquoi vous savez, frère, c'est pourquoi j'ai toujours dit, la plupart de nos mariages, ce sont nos mariages. La plupart des relations que nous avions contractées, ce sont nos propres relations. Tu as trouvé une femme, tu l'as aimée, tu vas dans sa famille, tu donnes la dot, toi tu crois que tu t'es marié, selon Dieu. Tu arrives dans le foyer, l'homme est impudique à mourir, adultère, la femme est adultère. Ça, c'est pas un mariage. Dieu ne peut pas donner à sa fille ou à son fils un cadeau empoisonné. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Malheureusement, la plupart des choses que nous faisons, ce sont nos sentiments. Il y a même des gens pour se marier, ils ne prient même pas, ils ne prennent pas le temps de prier Dieu. Ils ne prennent pas le temps de regarder les critères, les caractéristiques pour un homme, pour une femme.
Dès qu'il voit un homme, automatiquement, il est tombé amoureux ou elle est tombée amoureuse. Maintenant, quand vous entrez dans la maison, vous vous rendez compte que cet homme ou cette femme n'a aucun respect de la parole. Il n'a aucune conscience des choses de Dieu. Dans cette hypothèse-là, il est difficile de nous dire que c'était le mariage de Dieu. Bon, ça c'est un fait. Un deuxième fait, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu aussi se sont mariés par sentiment sans demander Dieu. Ça peut arriver, frère. Ça peut arriver. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand on connaît Dieu, on prend le temps de prier le Seigneur pour que l'Éternel Dieu t'envoie la bonne femme. Et vous savez, le mariage tient aussi à beaucoup d'éléments. Le mariage tient à la manière dont nous nous comportons mutuellement, du respect que nous nous donnons mutuellement, de la manière dont nous sommes en train de nous entraider mutuellement. Tous ces éléments constituent les éléments pour tenir un mariage. Quand un homme n'a pas le respect de sa femme, il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Tu fais ça pendant des années. Eh bien, à un moment donné, ça prouve que tu ne connais pas Dieu. Quand un homme a des cachotteries, il a des contrats à gauche et à droite, son revenu n'est pas connu, ce qu'il fait n'est pas connu. Donc, à force de faire ça, ça va prouver par la suite que tu ne connais pas Dieu. C'est pareil pour une femme. Donc, vous comprenez que je continue à dire et à insister que les problèmes se trouvent dans le cœur converti. C'est ça. C'est pourquoi tous les prédicateurs de l'évangile, tout ministre de la parole, doit enseigner le peuple la crainte de Dieu. Il faudrait que tous nous apprenions à craindre Dieu. Parce qu'une fois que nous avons appris comment craindre Dieu, même nos mariages vont vivre en paix. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, même si tu fais un mariage pompeux, en limousine, 4x4, tu invites les gens avec un gâteau à 9 étages, et que même si un pasteur vient, il vous impose les mains, si le cœur n'est pas converti, vous comprenez ce que nous disons? Ce mariage-là est voué à l'échec. Donc, ce n'est pas un mariage de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, et j'insiste, pour dire, il y a aussi un autre élément. Beaucoup des hommes qui se disent pasteurs, ils ne le sont pas vraiment. Vous comprenez ce que je dis? Beaucoup, ils ne le sont pas vraiment. Il n'est pasteur que de nom. Il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas les péchés. Il est envieux, adultère impudique. Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des hommes de Dieu qui ont épousé des femmes. La femme devient extrêmement jalouse. Mais vous savez, frère, quand la femme devient jalouse, c'est parce que la femme s'inquiète de son mari. C'est parce que la femme elle-même doute que cet homme peut rester fidèle. C'est pourquoi elle est jalouse. Vous savez, quand la femme est rassurée que l'homme craint Dieu, connaît Dieu, il n'a donc pas de raison d'être jalouse.